la première forme, voilà, au conditionnel passé, au conditionnel passé, n'est-ce pas? Et on a dit la première forme qui nous intéressait. Vous aurez ici, il aurait aimé. Il aurait aimé les montres, n'est-ce pas? Il aurait aimé les montres. Il aurait aimé bien les montres. Voilà, il aurait aimé bien les montres. Mais on va y arriver pour une question de registre. Bien pouvait bouger pour se positionner partout où vous voulez. Pour avoir, il aurait bien aimé les montres. D'accord? Voilà, ça ne doit pas perdre de vue que sa position est intermédiaire, mais vous connaissez la mobilité de l'adverbe dans la phrase, mais aussi avec une question, bon, peut-être d'articulation, de prononciation facile. Il aurait bien aimé les montres, il aurait aimé bien les montres, d'accord? Comme la phrase dit, voilà, les montres, comme les professeurs, n'est-ce pas? Comme les professeurs les auraient, voilà, comme les professeurs les auraient aimé. Il y a un fait de l'accord dont il faut tenir bien. Il aime bien les montres à l'initiale. J'aime bien les montres comme les professeurs les aiment aussi. Alors, il aurait bien aimé les montres, n'est-ce pas, comme les professeurs les auraient aimés aussi. Je vais mettre aussi, mais l'accord de aimer doit être particulier. Je change de couleur. Vous voyez? Les professeurs auraient bien aimé quoi? Les montres. Ici, le lait s'est déplacé. Vous allez vous rendre compte qu'il a pris une position antérieure. Or, il ne faut pas que ça vous échappe. Hein. C'est avoir qui est au conditionnel, sinon ça reste toujours l'auxiliaire avoir. Voilà pourquoi il y a nécessité de faire un accord avec pluriel. Les auraient aimé aussi. Voilà. Donc, il aurait aimé ou bien aimé les montres. Aurait aimé n'a pas d'accord ici. Ça s'explique. Les montres est devant là-bas. C'est pas placé avant le COD. Le verbe aurait aimé n'est pas placé avant le COD. Mais ici, aurait aimé est placé après le COD. C'est-à-dire le COD vient avant lui. Si on le cherche, la fonction de les professeurs auraient aimé quoi? Les montres. Voilà, les là, ici. C'est ce qui fait que, vous voyez que aimer après E-S. Bien. Et on continue, n'est-ce pas? Il s'en serait acheté. Parce qu'il a dit, je m'en achèterai. Ici, ça va devenir, il s'en. Ça ne peut pas être, il s'en aurait acheté. Ça va être, il s'en serait acheté. S'acheter une montre. Acheter une montre pour lui-même. Voilà. Donc, ça devient, la pratique devient encore de plus en plus profonde. Vous voyez, chaque mode a ses particularités. Le verbe là, je m'en achèterai, voilà. Pour que ça puisse fonctionner ici, c'est l'auxiliaire être qu'on va voir. Il ne peut pas s'acheter lui-même, savoir acheter. Ce n'est pas le verbe avoir acheté, c'est s'être acheté quelque chose. Je me suis acheté une montre, je me suis acheté une chaussure. Donc, c'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte que... Alors, je vais tout mettre en couleur et sinon en blanc d'abord avant de le souligner. On va avoir, il s'en serait acheté. Voilà. Il s'en serait acheté. Voilà. Ici, l'accord va être féminin. Il va s'en acheter quoi?
il va s'en acheter des montres aussi. Il s'en sera acheté en nombre et en or. Comme on ne connaît pas le nombre ici, on va maintenir en tout cas la marque du féminin. Il va s'acheter quoi? Il va s'en acheter. L'adverbe en qui est là est un pronom COD. Voilà. Donc, il s'en serait acheté. D'accord? Et pardon, si possible, un or et un nombre. Voilà. Point. Les prix lui auraient importé peu. Les prix lui auraient importé, vous voyez, aurait importé peu. Point. Donc, alors, cette fois, avec du vin, nous allons mettre les parties où il y a le conditionnel passé, la première forme. Vous voyez, vous avez aurait aimé. Je voulais que ça reste ensemble. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu intercaler l'adverbe bien dedans. Sinon, il aurait bien aimé. Mais comprenez que c'est aurait aimé qui est la forme du conditionnel parce que c'est faire partie d'un auxiliaire au conditionnel présent plus un participe passé. Alors, les professeurs auraient aimé et ils s'en seraient achetés et les prix auraient importé peu. Voilà. Donc, dans l'exercice, nous venons de réussir, d'accord, la transformation de cet énoncé-là, d'une part au conditionnel présent et d'autre part au conditionnel passé de la deuxième forme. Voilà, chaque fois en tenant compte d'un minimum de concordance de temps. Alors, chers amis, le conditionnel, il vous a montré ses secrets et vous devez commencer à comprendre qu'il a des particularités, des spécificités qui demandent d'être assez focus, assez particulièrement attentifs, n'est-ce pas, dans leur emploi, dans les révisions, etc., pour mieux les comprendre et encore mieux exploiter dans des cas de rédaction vos différents usages de ce mode-là. Alors, nous verrons dans les séances à venir bien d'autres modes, n'est-ce pas, pourquoi pas. Et c'est ce qui fait qu'en vous laissant sur une note de cet exercice à réviser et à se réentraîner, nous allons, n'est-ce pas, nous retrouver dans le cadre de d'autres séances. Et à bientôt.